Alors, bienvenue dans la chaîne Instruc Santé. Si tu connais déjà la chaîne, elle change. Si tu es nouveau, tu vas pouvoir découvrir les nouveautés qui s'en viennent. 2020 et 2021 sont des années, ont été pour 2020 et est pour 2021, des années de changement radical, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on entre guillemets, croit aux énergies ou qu'on n'y croit pas, ça change. Et pourquoi ça change? Parce que la vie est une perpétuelle évolution et la vie c'est du perpétuel changement. Et il y a toujours, ce sont des cycles en fait. Et là on est dans un cycle de destruction, reconstruction. En tout cas, de poser des bases pour une prochaine construction qui devrait commencer l'année prochaine en 2022. Même si ce qu'on fait là, c'est la chose la plus importante, c'est-à-dire 2020, c'était prendre conscience de ce qui ne va pas, de ce qui dysfonctionne, de ce qui est malade, de ce qui étouffe et de ce qui ne circule pas. Donc ça a pu être violent pour en prendre conscience. Si on prend l'exemple de symptômes physiques, c'est l'impression d'étouffer, de ne plus pouvoir respirer. Et c'est éventuellement avoir des problèmes de caillots sanguins ou autre chose dans ce style-là, donc un manque de circulation, ce qui peut avoir des AVC ou autres, thromboses, etc. Donc dans la matière, c'est assez violent, mais c'est nécessaire pour prendre conscience que dans nos vies, il y a des choses qui stagnent, il y a des choses qui n'avancent pas, et il y a des choses qui ne respirent pas. Et c'est le moment de mettre du mouvement. Donc 2020 a été assez violente par rapport à ça pour nous faire prendre conscience, pour, moi j'appelais ça bas les masques, c'est-à-dire pour faire tomber l'illusion, ou si on faisait l'autruche, c'est bien pour lever la tête et se dire « Ah ouais, c'est vrai que je respire pas très très bien, et c'est vrai qu'il y a des zones qu'il va falloir changer, c'est vrai que je suis pas en phase avec ce que mon cœur veut. » Alors, selon notre parcours personnel, d'évolution et de changement, on peut être très très loin, ou on peut s'être rapproché de nous-mêmes, mais on est toujours un petit peu à côté de la traque, pas complètement. Parce que être complètement dans sa traque, ça peut être épeurant, vertigineux. Il y a plein de phénomènes qui nous empêchent d'être complètement dans cette traque. Alors on peut être bien et on peut se faire croire que non mais je fais ce que j'aime, c'est cool, je suis bien. Oui mais est-ce que je suis vraiment jusqu'où là je pourrais aller en parfaite adéquation avec qui je suis à l'intérieur, avec mes valeurs et avec finalement un état heureux permanent dans lequel je me réalise et je suis en bonne santé à tous les niveaux. Voilà, donc ce sont des années perturbantes parce que on va de prise de conscience en prise de conscience, de changement en changement. Et 2021 est particulièrement exigeante. Pourquoi? Parce qu'elle ne permet plus de faire l'autruche. Alors dès qu'on fait l'autruche, dès qu'on s'arrête, dès qu'on stagne, ça nous pousse. Les énergies sont très très fortes là-dedans, alors qu'on croit ou qu'on ne croit pas. C'est pas une question de croyance d'ailleurs, mais c'est une question de fait. Il se passe des choses énergétiques qui font qu'on va peut-être être ouh c'est cool et tout d'un coup partir plus en mode morale bas, dépression, etc. ou fatigue intense et tout. Ça, ce sont des signes que ça nettoie, ça nous pousse et qu'on est obligé de faire face à des choses et à faire des changements en fait. Et faire des changements dans sa vie, c'est pas toujours facile. On y arrive, mais il y a quelques fois où on a beau avoir compris ce qui nous freine, ça devient compliqué d'aller plus loin. Et c'est là que cette chaîne peut peut-être vous aider. Parce que mon terrain de jeu, qui a toujours été, c'est le corps. Bon, pour un résumé vite, pour ceux qui atterrissent sur la page, j'ai un parcours de physiothérapeute, sportive, de microkinésithérapeute, donc je travaille avec les mémoires cellulaires et depuis quelques temps, années maintenant, je travaille aussi avec le corps en tant que reprogrammateur de certaines choses dans notre corps, de reprogrammer les choses, ce qui fait que je vous amène tranquillement, chacun pour soi, à être plus pleinement acteur de votre vie, de votre état de bien-être, de santé et de réalisation. Et j'aime beaucoup appeler ça initiateur de mon bien-être, leader de ma réalisation. Pourquoi? Parce que quand j'initie quelque chose pour mon bien-être, quand je suis celui qui
commence quelque chose pour mon bien-être ou ma santé, et bien d'office il y a un résultat dans ma vie, donc dans ma réalisation. Donc à ce moment-là je deviens un leader, c'est-à-dire que je suis proactif, je ne subis plus les événements de la vie, mais c'est clairement moi qui prend le contrôle. Alors attention, prendre le contrôle, c'est pas décider et mettre une attente sur un résultat. Prendre le contrôle, c'est finalement organiser toutes les choses autour de soi et à l'intérieur de soi en partant en fait, pour que les choses réussissent et nous amènent le meilleur pour nous, en se gardant une petite surprise universelle. Voilà. Donc ça c'est un petit peu pour vous résumer, et je dirais que là où 2020 et 2021 m'ont amené moi, c'est à vous permettre d'être plus cet acteur de votre santé, de votre bien-être, de votre réalisation, à prendre les rênes en main. Pourquoi ? Parce que dans nos sociétés, depuis des années et des années, nous avons appris à laisser le contrôle et la confiance à l'extérieur. Or, votre corps, c'est votre corps et il vous appartient. Il appartient à personne d'autre et vous êtes la personne qui se connaît le plus. Et je ne sais pas si vous avez expérimenté ça, mais c'est très ralent quand vous allez voir le médecin ou à l'hôpital ou peu importe, et que vous vous dites ce que vous pensez, ce que vous avez analysé, et qu'au finalement on ne vous prend pas au sérieux parce que ça dérange monsieur le médecin qu'on vienne apparemment perturber son travail. Alors que c'est pas du tout perturber son travail et mettre un diagnostic soi-même, mais vous vous connaissez plus que tout le monde. Chacun se connaît plus que personne au monde. Donc vous êtes la personne qui peut apporter le plus d'éléments pour aiguiller un meilleur diagnostic, une meilleure prise en charge et finalement un meilleur soin. Donc normalement on devrait travailler main dans la main avec le médecin ou tout autre personnel de santé, et vous devriez avoir la plus belle part finalement. On devrait être la personne à qui on explique le plus de choses. Donc vous donnez ce que vous savez, vous devriez recevoir une information complémentaire et une exposition de toutes les possibilités par rapport à vous pour que vous puissiez faire un choix, ce qu'on appelle un choix éclairé. Malheureusement, depuis des années et des années, même je sais même pas si ça existait un jour parce que moi j'ai jamais connu ça, après il y a des exceptions heureusement, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le médecin a, entre guillemets, ou le personnel médical, pris un rôle beaucoup plus important, qui ressemble presque, je trouve, à une religion finalement, ou à un côté fanatique. Et ça c'est très dangereux. Donc aujourd'hui, plus l'humain, plus l'individu, chacun va reprendre son pouvoir sur sa propre santé et va comprendre et se connaître, et va pouvoir faire des choix éclairés. Parce que ce qui se passe aussi dans nos sociétés, avec la consommation, avec le marketing, etc., l'argent est devenu un leitmotiv pour beaucoup de personnes, et ce qui biaise en fait l'information. Et en fait aujourd'hui, si vous êtes un peu dans la santé, si vous connaissez un peu comment fonctionne le corps humain, vous vous apercevrez très très vite que la santé en tant que telle et le bien-être de l'individu, qu'il soit individuel et collectif, n'est pas du tout une priorité, du tout. Honnêtement, c'est une illusion si vous pensez, c'est pas vrai. Et ça, on peut le tourner en long, large, en travers, c'est factuel, c'est pas une croyance. Donc, le seul moyen finalement d'inverser la machine, c'est de se connaître et de comprendre comment ça fonctionne et d'explorer et de ne jamais perdre de vue qu'on a un libre arbitre, qu'on peut challenger, qu'on peut aller chercher beaucoup d'autres théories. Ce qui se passe dans la médecine aussi, pareil, depuis des années, c'est il faut qu'il y ait, pour je ne sais quelle raison, une version vraie et tout le reste de faux. Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et moi, j'apprécie particulièrement, pour ne citer que lui, le docteur Louis Fouché, parce que lui parle justement d'un travail main dans la main avec une médecine plus générale, avec toutes les médecines holistiques. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que toutes les techniques, toutes les médecines apportent quelque chose. Et si on cite, moi je me base beaucoup sur la médecine chinoise et la médecine ayurvédique, parce que ce sont des médecines ancestrales et qui sont allées chercher à l'origine les fonctionnements, et on fait des liens incroyables entre le psychisme, l'ésotérisme et le physique. Et ça a des années et des années, des millénaires en fait, que dis-je, de recul. Et dans nos médecines plus occidentales, on a un peu exploré cet aspect-là. Et on s'aperçoit qu'on retourne vers ce que eux ont déterminé finalement. Donc c'est intéressant de prendre en compte ce genre de choses-là. Et des fois, vous allez rencontrer des médecins
qui font ça très très bien et qui vont vous faire le lien avec l'aspect émotionnel. Malheureusement, ils sont trop rares pour différentes raisons. C'est pas le but de cette vidéo, mais c'est de se dire que plus on va comprendre, plus on va aller voir différentes choses, plus on va mettre en lien des choses, plus on va pouvoir se comprendre et plus on va pouvoir faire des choix éclairés. Donc, si je reviens à la chaîne Instruc Santé, c'est un peu mon objectif. Moi, je suis quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui a exploré beaucoup de choses. Le corps humain, c'est ma passion. Et c'est ce que 2020 et 2021 m'ont ramené, ils m'ont dit, mais regarde Ingrid, c'est quoi ta passion? C'est le corps humain. Et si tu donnais des astuces aux gens, si tu transmettais ce que tu as appris, parce que j'ai, et c'est sans prétention aucune, ça aussi c'est une drôle de croyance, quand on donne ses capacités, souvent on se fait passer pour quelqu'un d'égocentrique, alors que pas du tout. Reconnaître ses qualités et reconnaître ses forces, c'est un atout comme reconnaître ses faiblesses, ça veut dire qu'on se connaît. Donc dans mes forces et dans... oui, quelque chose qui est assez facile pour moi. Je suis allée chercher plein d'informations et j'ai cette capacité-là à mettre en corrélation et à synthétiser et à sortir de façon simple des choses. Et comment j'utilise les exercices, quel type d'exercices ou mouvements vont être utiles pour améliorer telle ou telle fonction. Ça, c'est dans mes forces parce que pour moi, c'est facile. C'est comme un rouage qui se fait tout seul. Donc ça, c'est cool et l'envie de le transmettre est là. Donc ce que j'ai envie d'essayer sur cette chaîne Instruc Santé, c'est de vous donner des connaissances aussi pour que vous puissiez acquérir des connaissances par rapport à votre corps, que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne et comprendre comment parfois certains thérapeutes on va vous proposer quelque chose. Il y a quelque chose derrière, il y a une explication et même si c'est pas par rapport à ce que moi je propose, vous allez pouvoir comprendre peut-être d'autres personnes, d'autres thérapeutes, comment ils font ça. Voilà. Donc je vais essayer de produire plus souvent des vidéos explicatives et en parallèle, donc d'accès gratuit tout à fait. Et en parallèle, c'est sûr que j'ai créé des programmes dans lesquels vous allez pouvoir aller chercher et de l'info et des exercices. J'aime pas le mot exercice, des mouvements en fait pour, comment dirais-je, aller à l'exploration de votre corps. En premier, le connecter avec lui, le connaître, le comprendre et pouvoir finalement le relancer, lui redonner la capacité de se corriger, de se dynamiser, de se renforcer, etc. D'avoir une action sur votre corps et de pouvoir choisir quelle action aller chercher et des programmes tout fait avec un objectif précis selon ce dont vous avez besoin. Voilà, donc ça c'est sûr, ce sont des programmes qui sont payants parce que il y a des programmes basiques et il y a des programmes très personnalisés, voilà. Mais donc pour vous permettre de comprendre, je vais vous offrir régulièrement des petites vidéos explicatives, des petits mouvements comme je faisais pour vous donner des astuces parce que j'aime toujours partager ça. Et plus vous allez interagir, plus vous allez me poser des questions, plus vous allez peut-être me demander des choses pour tel et tel sujet, plus je vais pouvoir aller explorer des choses auxquelles peut-être je n'ai pas pensé. Voilà. Donc c'est sûr que la microkinésithérapie continue. Alors la nouveauté, c'est que je fais des soins à distance. Alors j'utilise pas que la microkiné, j'utilise l'énergie, ça c'est sûr. L'énergie est toujours là, mais je fais des soins à distance, donc ça va être nouveau. Des soins en personne, effectivement. Et puis pour l'instant, j'ai pas déterminé, j'aime pas le mot coaching parce que c'est pas du coaching, c'est un accompagnement vers une meilleure connaissance de soi pour pouvoir faire des choix éclairés dans sa vie et surtout être acteur. Parce que on peut le retourner dans tous les sens, mais ce corps-là, on l'a pour toute notre vie sur Terre et c'est à nous d'en prendre soin et plus on va apprendre à le connaître, plus on va connecter avec lui, plus ça va être facile. Hein, parce que si on essaie de changer son alimentation, de se forcer à faire du sport, ça portera pas forcément ses fruits, loin de là. Ça va être une contrainte et qui dit contrainte va dire frustration et à un moment donné le corps va dire stop. Si on veut vraiment effectuer des changements dans notre vie, si on veut vraiment se réaliser, ça va prendre de s'apprivoiser, de s'aimer, d'aimer ça et d'avoir envie que ce soit naturel. Donc la meilleure façon d'être naturel, c'est de travailler avec le corps. Ça je vous expliquerai dans une vidéo parce que sinon ça va être très très long mon introduction, mais plus vous allez connecter avec votre corps, plus vous allez lui laisser de l'espace, plus il va vous amener quelque part sans que vous ayez besoin de prendre action dans votre mental. C'est ça qui est chouette. Et le mental ne va plus que servir à analyser, tiens,
ah tiens c'est cool, je fais ça, ah mais j'ai toujours rêvé de faire ça, ça c'est génial, ah ouais tiens j'ai fait ça, bah finalement je sais pas, est-ce que ça me convient ou pas, tiens c'est bizarre, je vais essayer, ou ah bah non ça me plaît pas, et on va essayer de changer, on va faire un autre mouvement, quelque chose pour aller chercher ce qu'on a besoin finalement, voilà, au lieu d'être un censeur, parce que notre mental très souvent c'est un censeur, dans le sens censure, et qui souvent nous enferme, moi j'appelle ça dans l'entonnoir, donc un entonnoir, vous voyez c'est cette forme là, donc on est dans un, ici où on a plein de possibilités, mais on va focuser sur un petit point, ça c'est notre mental. Moi j'aime bien quand on inverse l'entonnoir, on est ici à l'instant T, on est toujours là dans le moment présent, on n'est pas avec un million de possibilités, on est là, je me sens comme ça à cet instant là, et on a une infinité de possibilités, donc c'est ça, c'est de pouvoir arrêter d'être le censeur et de ne viser qu'un seul point et s'ouvrir à une multiple possibilités. Donc le mental va ne servir qu'à situer ici où on est éventuellement et à prendre conscience de tout ce qu'il est possible. Voilà, c'est ça. Et le reste, c'est le corps qui va le faire. Mais je vous en dis plus et vous allez comprendre au fur et à mesure avec les vidéos. Voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite un bel épanouissement, de beaux changements, une belle découverte de vous parce que c'est ça 2020-21. Et on se prépare pour un 2022 si on suit bien les mouvements, sans se mettre de pression, hein. Si on accueille le changement, si on se laisse porter et si on décide d'ouvrir les sentiers battus, de belles surprises pour tout le monde dans la réalisation personnelle et collective vont arriver en 2022. Voilà, donc belle découverte, beau voyage sur ma chaîne et à bientôt.